L'essentiel de l'actualité à toutes et à tous, bonsoir, bienvenue. À la une, des toilettes publiques érigées à la gare routière de Madina, un lieu de trafic par excellence. Ces toilettes sont destinées aux usagers qui viennent régulièrement s'embarquer pour d'autres localités du pays, un plus dans le traitement des passagers. Moussa Bangoura. La gare routière de Madina, commune de Matam, bénéficie de latrines publiques. L'infrastructure est réalisée par le gouvernorat de Conakry avec adduction d'eau. C'est pour assurer l'hygiène et la santé des transporteurs, mais aussi des citoyens qui fréquentent ce lieu de rencontre publique. Cette action s'inscrit pleinement dans la vision de refondation prônée par son Excellence, Monsieur le Président de la République, Mamadi Doumbouya. À travers le programme Simandou 2040, notamment dans son volet social, qui place l'être humain, son bien-être et sa dignité au cœur de l'action publique. Le développement ne se limite pas qu'aux grands projets structurants. Il commence aussi par des actions concrètes de proximité qui améliorent le quotidien des populations. Ces toilettes publiques en sont une parfaite illustration. Un investissement au service du peuple, une réponse directe aux besoins réels, un symbole d'un État attentif à ses citoyens. Usagers, commerçants et marchands ambulants apprécient cet accompagnement du gouvernorat de Conakry qui contribue à l'amélioration des conditions de vie de tous. C'est l'occasion pour moi de remercier sincèrement Madame la gouverneure et l'ensemble de son cabinet pour tous les projets réalisés en faveur de notre capitale, afin de lui donner une image digne de son rang. Une ville où il fait réellement bon vivre. Notre organisation syndicale, nous sommes contents et nous sommes entièrement à la disposition de l'autorité, particulièrement du gouverneur David de Conakry et son équipe. Les jours à venir, d'autres édifices publics seront aussi livrés à la population, suivant le plan annuel d'investissement du gouvernorat de Conakry. Un peu plus loin, à Farana, jeunes, femmes et filles se mobilisent pour la cohésion sociale, une initiative portée par la Direction générale des élections et le Conseil national des jeunes de Guinée. Objectif, vulgariser les messages d'apaisement durant le processus électoral. Ibrahima Ouleng Fofana. Dans la salle de réunion de la préfecture de Farana, le Conseil national des jeunes de Guinée échange avec les couches juvéniles. Ce cadre de sensibilisation s'inscrit dans le partenariat entre le ministère de l'administration du territoire et le ministère de la jeunesse pour prévenir les tensions en période électorale. Il faut que pendant les élections, qu'il y ait la paix, qu'il y ait la cohésion et que la mobilisation soit très forte. Tous ceux qui ont l'âge de voter, qui disposent des cartes, dites-leur d'aller vers les bureaux de vote et essayer de voter pour la personne qu'ils veulent. Vous vous retournez dans vos maisons, commencez à fouiller, à rechercher vos cartes d'électeurs et être prêt pour le 28 décembre 2025. Les échanges portent sur les enjeux électoraux et la préservation de la paix. La direction régionale des élections et le Conseil national des jeunes prêtent une oreille attentive aux préoccupations des participants afin de mieux les éclairer sur leur rôle et responsabilités. Alors nous sommes ici parce que le 28 décembre 2025, toute la population guinéenne, en grande partie composée de jeunes, sera appelée aux urnes pour voter. Alors on est venu pour sensibiliser les jeunes, pour les mobiliser pour une participation massive au processus électoral et après pour l'acceptation des résultats, et surtout pour qu'ils soient des acteurs de paix à travers des messages bien structurés à véhiculer pour mobiliser les citoyens à grande échelle pour cette élection. Au cours des échanges, nous avons compris le comportement qu'on doit adopter avant les élections, pendant les élections et après les élections. Je sors vraiment satisfait, je sors outillé parce que je sais déjà le comportement que je dois adopter avant le 28, pendant le 28 et après le 28. Nous saluons vraiment cette initiative du CNJ. Nous souhaitons que ça se multiplie comme ça dans les quartiers, même dans les sous-préfectures. Ça va permettre vraiment à la jeunesse d'être au même niveau d'information. Comme ça, la jeunesse sera vraiment le maillon fort s'il s'agit de promotion de paix et de développement. Cette campagne de mobilisation citoyenne menée avec l'implication de la société civile
vise une participation électorale responsable, la prévention des tensions et violences, le respect des règles électorales et la prévention durable du vivre ensemble et de la cohésion sociale tout au long du processus électoral. Promotion de la paix, une conférence islamique suivie de la lecture du Saint-Coran est organisée par les jeunes de Ratoma. Il est question de sensibiliser sur le bon déroulement de la prochaine présidentielle. Nabila Moussa Kamara. À la mairie de Ratoma, un collectif de jeunes réunit les chefs religieux, femmes et autorités communales autour d'une conférence islamique placée sous le signe de la paix et du vivre ensemble. Tout au long de la rencontre, les intervenants multiplient les messages d'unité et d'apaisement. Consolider durablement la paix, renforcer la cohésion sociale et promouvoir le dialogue entre les citoyens. Nous croyons fermement que la paix ne se discrète pas. Elle se construit, se protège et se nourrit chaque jour grâce à des actions citoyennes comme celle-ci, menées au cœur de nos communautés. Je trouve vraiment leur événement très appréciable et je peux que ça continue ainsi. J'ai beaucoup aimé leur conférence. Pour promouvoir une culture de la paix en Guinée, l'ambassadeur de la paix, Elhadj Djeriba Diaby, accompagné de ses collaborateurs religieux, appelle les femmes et surtout la jeunesse à s'engager pleinement. Selon lui, cet engagement citoyen est essentiel pour transformer positivement la prospérité du pays. C'est un grand plaisir pour moi aujourd'hui d'assister à cette grande conférence organisée par des jeunes de Ratoma, les jeunes de Conakry, les jeunes de la Guinée. Nous avons eu un grand conférencier qui est mon frère et ami Elhadj Conté, qui nous a détaillé tout ce qui est l'avantage de la paix et tout ce qui est l'inconvénient de troubles dans un pays. Donc je pense bien que les Guinéens, nous sommes aguerris, préparés pour que notre pays vive dans la paix. La mobilisation observée à Ratoma illustre l'implication croissante des jeunes et des femmes dans la préservation de la cohésion sociale. À travers cette conférence islamique, la jeunesse de Ratoma réaffirme sa volonté d'assumer sa part de responsabilité dans la consolidation de la paix avec le soutien des leaders religieux et des citoyens. Au même moment, des jeunes leaders et acteurs de la société civile de Bokeh ont bénéficié d'une formation sur la citoyenneté et la culture de la paix, un projet financé par l'Union européenne et exécuté par le consortium Cercle des jeunes pour le développement et Catholic Relief Service, une manière de promouvoir le vivre ensemble. Younous Atawel Kamara. Il s'agit de former 200 jeunes leaders et acteurs de la société civile de Bokeh sur la citoyenneté, la culture de la paix et de la non-violence couplée à l'assainissement. Une manière d'impliquer ces jeunes issus de plusieurs ONG locales dans la sensibilisation des populations en vue de contribuer à la promotion de la cohésion sociale et le vivre ensemble. C'est un projet qui se veut appui et encadrement des organisations de la société civile locale, une manière de les redynamiser, de leur donner toutes les techniques possibles pour qu'elles puissent œuvrer dans le cadre du développement local, faciliter le dialogue entre l'autorité locale et les communautés à la base. Au cours de cette formation qui se tient ici à la Maison des Jeunes de Bokeh, les bénéficiaires ont été outillés également en technique de la collecte et la gestion des ordures ménagères afin de donner une bonne image à la ville. Souvent, il y a les remous sociaux, donc il faut aller vers les communautés, les sensibiliser pour que la paix règne dans la cité, pour que les sociétés puissent bien travailler. Nous avons pensé à ce projet pour mettre en œuvre dans ces deux préfectures. À Bokeh, c'est la commune urbaine, la sous-préfecture de Kolabi et celle de Kansal. À Bofa, c'est la commune urbaine de Bofa qui serait intéressée par ce projet. Ce projet axé sur la promotion de la citoyenneté vise pour sa première phase les préfectures de Bokeh et Bofa. Il est piloté par le consortium Cercle des jeunes pour le développement et Catholic Relief Service avec le financement de l'Union européenne. Scène de désolation dans la zone de Yataya, un bel lieu de Conakry, et pour cause, un incendie signalé
Plusieurs enfants sont touchés par les flammes, ce qui relance le débat sur la recrudescence des incendies à Conakry. Aboubakar Djabi. Au quartier Yataya Bafana, situé dans la commune de Sonfonia, un drame vient de se produire en plongeant dans la stupeur de nombreuses familles. C'est ce magasin contenant des divers articles, notamment des bonbons de gaz, qui a pris feu lorsque les enfants jouaient juste à proximité. L'impact a été tellement conséquent que ces 3 enfants ont été violemment touchés. Ils se retrouvent brûlés au premier et au deuxième degré. Admis aussitôt dans un centre médical de la zone, ces sinistrés subissent des soins intenses. On a mis en place un traitement d'urgence pour les 3 personnes. La prise en charge a été l'une des meilleures prises en charge par rapport à la situation de brûlure de premier degré et deuxième degré. Le suivi est là et les parents se battent de corps et âme et tout ce qu'on les demande et tout ce qu'on les dit, ils respectent les principes et on suit les enfants. Face à ce drame inattendu, l'inquiétude des parents des victimes est grande. Chacun manifeste ses amertumes et demande l'aide des bonnes volontés pour une prise en charge médicale de ces innocents. To sembe muna mube no muna mube depuis mourade fabe miriyo muna na mu maliri mu ba dépenser miriyo muna na mu maliri mu fanga alti dumbu yanana aga mu mali ala ko mourade ga seri sote no ma yeta stode kana re te sembe godi me yebi mbara maga ine to emu no me matode yebi mbara maga amura mourade danda ay fan na anki atraba fa na le e mu khilima. Pour l'instant, la cause de cette explosion pénible reste inconnue. Cet incident dramatique vient ainsi relancer la problématique liée à la gestion des produits inflammables à tous les niveaux pour sauver des vies guinéennes. Triste. L'actualité évolue en Guinée, notre paradis terre de richesse et d'innovation. Les programmes se poursuivent. À très vite.